Zoom sur votre émission avec la CCI de Lyon, premier accélérateur des entreprises de votre département. À l'heure du déconfinement et de l'instauration d'un couvre-feu pour les fêtes de fin d'année, nous sommes partis à la rencontre des Sénonnais pour recueillir leurs témoignages. Entre besoin de se retrouver malgré les mesures sanitaires, appréhension d'une troisième vague et sentiment d'incohérence des mesures prises, sera-t-il simple de finir l'année dans de bonnes conditions ? Comprenez-vous la notion de commerce non essentiel ? Il faut quand même penser un petit peu à tout le monde, pas forcément tout rouvrir d'un coup, mais en rouvrir quelques-uns dans la ville, au moins. Un coup, c'est ce magasin-là, l'autre semaine, c'est l'autre magasin. Franchement, ça aurait évité que tout le monde parte dans une galère pas possible. Oui et non, en fait. Parce que ça dépend pour qui et ça dépend dans quel contexte. Voilà, bien évidemment, l'alimentaire reste de l'essentiel. Mais après, d'un point de vue moral, d'aller au restaurant, ça peut être essentiel pour des gens qui vivent seuls, par exemple, et qui peuvent se permettre de se retrouver à l'extérieur avec d'autres personnes. Non, parce que je vois pas pourquoi ça serait non essentiel d'aller dans les restaurants ou dans les bars. Alors qu'ils laissent essentiel pour le tabac en plus, je vois pas trop. Dire que quelque chose est non essentiel, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. C'est-à-dire que si c'est quelque chose qui est essentiel pour les uns, il n'est pas essentiel pour les autres. Il y a des gens, d'aller au cinéma, pour eux, c'est l'essentiel. Enfin, ça fait partie des choses importantes pour eux. Pour d'autres, ce n'est pas ça. Bien évidemment, l'alimentaire reste de l'essentiel. Mais après, d'un point de vue moral, d'aller au restaurant, ça peut être essentiel pour des gens qui vivent seuls, par exemple, et qui peuvent se permettre de se retrouver à l'extérieur avec d'autres personnes. Comprenez-vous les fêtes clandestines chez les jeunes et le fait qu'ils réclament plus de liberté ? Oui, c'est sûr. Surtout à 20 ans. Bah oui, c'est long quand même. C'est trop. C'est long en un an. Donc c'est un peu compliqué, ouais. On essaye d'être un peu plus libre quand même parce que c'est un peu triste. C'est un gros problème. C'est-à-dire que les fêtes clandestines, c'est une erreur. C'est une erreur, ça c'est certain. Maintenant, on a tellement dit aux jeunes qu'ils ne risquaient rien face à cette maladie. Alors dites-vous bien que ceux qui sont jeunes, ils se disent, moi je risque rien. Quand on a 20 ans, ou moins, ou plus, un peu plus, tout le monde, on se dit, après tout, je vais faire la fête. Je comprends qu'ils demandent plus de liberté. Par contre, les fêtes clandestines, s'ils sont vraiment beaucoup, comme il y a eu il n'y a pas longtemps, là, 300 personnes, là je suis pas d'accord, faut pas exagérer non plus. La liberté, on peut l'avoir, mais avec de la discipline. Donc plus de liberté, ça veut rien dire. Plus de liberté, pourquoi ? Pour pouvoir sortir et faire ce qu'on veut. Non, il faut une certaine discipline puisqu'il y a un problème à l'heure actuelle avec le Covid. Je peux le comprendre, ouais. Je peux le comprendre parce que c'est difficile de nous priver justement de nos libertés et que les jeunes veuillent pouvoir se réunir parce que même nous aussi, après, à partir d'un certain âge, on a besoin de se recueillir avec nos amis, avec notre famille et être cantonné à faire que travailler, c'est pas une vie. Comment vont se passer les fêtes de fin d'année pour vous ? On sera un peu plus de 6. Oui, on va être 7. On va être 7. Du coup, on fait le midi, on fait pas le soir. On a un tout petit peu plus de 6 chez nous, on est 8. Et moi, malheureusement, on ne respecte pas trop, mais après, vous voyez, on est au quotidien ensemble, donc ça ne change pas. Vous savez, pour une soirée, ça ne va pas changer grand-chose, quoi. On va essayer de les passer comme habituellement et pas changer les habitudes, si ce n'est qu'il faut qu'on soit beaucoup moins autour d'une table, mais on verra bien. Moi, je ne vais pas me priver, en fait.